Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons donc parmi les 5 blessures décrites par Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons mettre plus de lumière aujourd'hui. L'abandon, qui fait donc porter le masque de dépendant. La grande peur, c'est la solitude. C'est le parent du sexe différent au nôtre qui a provoqué de manière inconsciente cette blessure, activée du moins. Voilà, le grand besoin donc de cette blessure d'abandon, c'est de reconnaître sa force. Alors, aujourd'hui, je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser. Chaque fois que je suis consciente de le faire, je m'accepterai tout en sachant que c'est la perception de mon ego qui est en train de prendre le contrôle. Dans ce cas-là, je peux rire de moi-même et de ma réaction complètement disproportionnée. Si je n'en suis pas capable, donc si je ne suis pas capable de rire de moi-même, je me conçois le droit de dramatiser. Tout en sachant en fait que je suis en train de le faire parce que c'est la meilleure forme pour le moment d'obtenir au fait de l'attention de la part des autres. Donc là, le grand besoin, c'est de l'attention. Si on ne cherche à l'extérieur, c'est qu'on n'est pas capable de se l'accorder à soi-même, de prêter de l'attention. Donc voilà comment on peut fonctionner également pour guérir cette blessure d'abandon. Alors, voyons maintenant le message de guérison de Caroline Miss. Bon, il y en aura 2. Observe tes conversations. Alors, leçon d'aujourd'hui. Observe les conversations auxquelles tu assistes aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont productives ou bien est-ce qu'elles ont une mauvaise intention? Est-ce qu'elles sont pleines de bavardage ou bien au contraire d'informations stimulantes? Alors, ton objectif, reconnaître la qualité de l'information avec laquelle tu alimentes au fait ton mental chaque journée. On a tendance souvent à vraiment parler de choses qui n'ont aucune importance. C'est vraiment parler, pour meubler l'espace. Mais tout ceci, ton mental, il l'enregistre et ton mental est plein de ces idées, de ces pensées poubelles au final. Donc ça, c'est un exercice intéressant à faire pour se rendre compte, prendre conscience au final, donc voilà, de la qualité de notre conversation. Alors, la deuxième carte nous dit « Reconnais la synchronicité ». Leçon d'aujourd'hui. Prends note de tout ce qui s'est passé, toutes ces synchronicités et toutes les coïncidences que tu trouveras aujourd'hui. Ça peut être des heures miroirs, par exemple, ça peut être des panneaux publicitaires, des plaques d'immatriculation qui te donnent des signes, des informations au final. Ce sont des messages au fait dans le monde subtil, hein, qu'on t'envoie depuis le monde subtil. Alors, sois conscient que rien n'arrive par accident. Alors, ton objectif, apprécier les détails divins qui s'entretissent à chaque moment de ta vie. Mais pour ceci, pour pouvoir voir des synchronicités, il faut être dans le moment présent, avec le mental qui est dans le présent, chose qui est très difficile au début, parce que le mental, il a tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur. Mais avec de l'entraînement, de la discipline, de la régularité, on y arrive. Alors, voyons quel est le message de compassion maintenant. Alors, ne passe pas la charge du bœuf à la vache. Ça, c'est prendre ses responsabilités si mes souvenirs sont bons. Ne passe pas la charge, donc ta responsabilité aux autres. Responsabilise-toi de ce qui est tien. Et en général, nous sommes responsables de quoi? Nous sommes responsables de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles, de nos actions, de nos réactions, de nos interprétations. Et je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Et ça, il est très important d'en prendre compte, vraiment.
Ça commence à changer la vie, on commence à s'alléger de certaines choses qui n'étaient complètement inutiles et on devient finalement adulte, chose que nous ne sommes pas la plupart du temps. Nous avons un corps d'adulte, oui, mais le mental n'est vraiment pas adulte. Alors, voyons maintenant un message de Don Miguel Ruiz avec la maîtrise de l'amour. Alors, tu es l'unique responsable de ta moitié dans une relation. Encore responsabilité, tiens, tiens. Dans toute relation, il y a deux parties. Même si seulement toi, tu es responsable de ta moitié. Oui, tu es responsable pour toi au final, hein, pas de ta moitié de l'autre. Je pense que c'est ce que la carte veut dire. Il ne t'incombe pas de contrôler ton autre moitié. Si tu la respectes, tu auras toujours une relation paisible. Voilà, accepter que l'autre ait des besoins totalement différents des nôtres. Ça, c'est le respect et c'est comme ça qu'on peut obtenir, au fait, une relation qui peut fonctionner. Si l'autre personne, forcément, agit également de la même manière. Voyons le deuxième message ici. L'amour est aimable et juste, équilibré. Quand tu es amoureux, tu as toujours un sourire qui s'affiche sur ton visage. Tu te sens bien avec toi-même et étant donné que tu es joyeux, tu es aimable. L'amour aussi est juste. Si tu commets une erreur, hein, tu payes seulement une fois. Alors, voyons maintenant un autre message. Aime-toi de Louise E. Alors, je me sens entourée de sagesse infinie. Je suis un ou une avec le pouvoir qui m'a créé. Ce pouvoir aime toutes ses créations, moi inclus ou incluse. Alors, le deuxième message ici nous dit je sais et j'affirme que mon corps est un lieu agréable dans lequel vivre. Je respecte mon corps et je le traite bien, je le chouchoute bien. J'affirme des choses positives à son sujet et je lui dis que je l'aime régulièrement. Accepter notre corps. Notre corps est le véhicule de notre âme. Notre corps est mortel, ça oui, s'il fait partie de la matière. Notre âme, elle est immortelle. Et à chaque réincarnation, nous avons besoin d'un véhicule. Et le véhicule, mais c'est notre corps. Donc il est important d'en prendre soin. Voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était exactement identique à l'antérieur, au précédent donc. Étant donné que la vie change, elle est toujours au fait source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse que ta vie s'exprime avec grâce. Sois reconnaissant pour ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Le remerciement également. Le remerciement a un grand pouvoir purificateur par rapport à pas mal de choses. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur les blessures d'âme et notamment donc la blessure d'abandon. J'espère que tu auras trouvé des informations supplémentaires pour soigner cette blessure en toi et que tu seras notamment motivé à expérimenter ce que les cartes te proposent ici et de partager avec nous ton expérience à ce sujet. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti